Bonjour Jean-Michel Vernochet, donc nous continuons nos petits entretiens assez courts sur l'actualité française essentiellement, puisque vous avez traité de l'actualité internationale avec d'autres... Je dirais peut-être un petit mot de Trump. Bonjour à vous Jacques Buffet, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Oui. Alors certains trouvent nos petits entretiens un peu inutiles parce qu'on n'apporte pas une... Mais en fait l'impressionnisme par les temps qui courent, c'est pas plus bête qu'autre chose. Ça permet d'entrouvrir certaines fenêtres et de porter un regard au loin sur le paysage. Moi je suis pas compétent du tout, donc je pose les questions du béotien. Et ce sont les meilleurs. Voilà. Ce sont les meilleurs. Vous ferez pas moins bien que les journalistes professionnels qui ne savent généralement pas de quoi ils parlent. Voilà. On vous a vu très récemment, donc la semaine dernière, interviewé par une bête politique, enfin une personne dont on n'a même pas le droit de nommer le nom normalement. Une bête immonde en quelque sorte. Une bête immonde, oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet entretien? Dites-nous un petit peu où c'était, qui c'était. C'était là-bas, loin, dans les plaines, malheureusement sans arbres, désarborées de la Normandie, et c'était monsieur Mbala Mbala, voilà, franco-camerounais de son état, qui m'a fort bien accueilli avec son équipe. J'étais tout à fait à l'aise. J'étais peut-être un peu en décalage, certes, mais certains m'avaient chaudement recommandé en disant que j'avais des choses à dire, et c'est vrai que puisque toute la partie centre et gauche-droite de l'échiquier médiatique nous est interdite, il faut se reporter un peu sur le spectre gauche, mais gauche, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, parce que M. Mbalabala est un homme totalement hors catégorie, il est hors concours, il est ce qu'il est, mais il est remarquable parce qu'il est comme M. Trump, on essaye de lui couper la parole, de la lui interdire. Voilà, M. Trump est une bête immonde, mais lui en est une autre. Alors, de là aux primaires de la gauche, enfin de la Belle Alliance, c'est ça, maintenant on dit plus la Belle Alliance, on dit les primaires de la gauche, ou les primaires du Parti Socialiste, il n'y a qu'un pas, puisque pendant le débat qu'ils ont eu, messieurs Valls et Hamon, on parlait justement de monsieur Dieudonné, dont nous parlons, en disant que c'était la bête immonde, effectivement, contre laquelle il fallait lutter. Alors parlez-nous de ce débat, puis du résultat. Alors écoutez, je veux dire très sincèrement, le débat, j'ai regardé 10 premières minutes, au bout de 10 premières minutes, je suis passé à autre chose, parce que c'était insupportable. Insupportable de médiocrité, je sais pas, c'est pas qualifiable. Alors, c'est tout ce qu'il leur reste, d'avoir des repoussoirs, de dire, de brandir les lambeaux de la terreur du fascisme. D'ailleurs, ce matin, France Inter qualifiait M. Trump de fou furieux fasciste. Enfin, alors bien sûr on attribuait la parole à je ne sais qui. Il faut dire que la Silicon Valley, dans laquelle il y a beaucoup de Bretons, ce qui est normal parce que les Bretons sont des gens astucieux, finaux, flexible diraient les Américains, non, mieux que ça, ils ont un autre terme qui va me revenir. Il faut pouvoir employer la main-d'œuvre immigrée, ce que veut faire M. Macron d'ailleurs, à très 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 bas coût, et surtout s'ils n'ont pas de green cards, s'ils sont illégaux, alors là ils deviennent taillables et corvéables à merci. C'est eux qui gardent les enfants des bobos, les Indonésiens, les ceci, les cela, ou les latinos en général. Donc là il y avait une levée de bouclier. On sent qu'on a touché, il ne faut pas toucher les gens au portefeuille là, et là il a visé, M. Trump a visé plus bas que la ceinture où se trouvait autrefois accrochée la bourse ou les bourses, et donc ça ne se fait pas. M. Trump est quelqu'un d'indécent. D'ailleurs, le mot qui revient le plus fréquemment pour le qualifier, mais je parle aussi bien, parlant de M. Trump, je parle de la France, bien entendu, c'est un grossier personnage. Il est grossier, il est rude. Il faut rappeler que l'arrière-grand-père de M. Trump, oui, l'arrière-grand-père, était chercheur d'or au Klondike. C'était des hommes un peu rudes. On renvoie à Jack London, c'était des hommes, c'était des bâtisseurs. Alors avant d'être des bâtisseurs d'empire, c'était des bâtisseurs de fortune personnelle et à la force du poignet.
pour cette primaire de la gauche, dont vous avez l'air de ne pas vouloir parler, on dit que finalement Monsieur Hamon a été élu. On dit élu parce que je sais pas, il a gagné, mais il n'a pas été élu puisqu'il n'a pas un poste particulier. Il a gagné la primaire, donc il va se présenter aux élections présidentielles. Il n'a pas été élu. Néanmoins, il a été cornaqué par ce qu'on appelle une think tank de gauche, qu'il était poussé pour faire de la place à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'il y aura une alliance avec M. Mélenchon. M. Mélenchon, pour l'instant, méprise un peu M. Hamon, parce que M. Mélenchon est crédité dans les sondages d'au moins 17% au premier tour des présidentielles, et M. Hamon de 15-16%, donc il le surplombe. Nous sommes très contents pour M. Hamon, qui a remporté haut la main, qui était rayonnant, ce charmant jeune homme, il était rayonnant, en vendant des coccinelles aux Français, comme d'habitude, le revenu universel, en disant que c'est l'avenir de l'humanité. Mais sauf qu'il y a une loi qui est intangible, il faut que l'argent sorte de quelque part, l'argent doit être produit. Ce qui produit ultimement l'argent, c'est le travail. Et si on veut donner de l'argent à l'un, il faut le prendre dans la poche de l'autre. D'ailleurs, ça a été dit au cours des débats, il faudra rehausser la fiscalité, c'est-à-dire la pression fiscale, l'accentuer. Et là, on finira, alors pour le coup, à désamorcer la pompe économique, parce qu'à un moment donné, les fameuses classes moyennes, dans lesquelles je comprends l'ouvrier qualifié. Ne pas confondre avec l'ouvrier spécialisé qui est le manœuvre. L'ouvrier qualifié, qui peut d'ailleurs, dans certains cas, gagner beaucoup plus qu'un ingénieur. Un grand soudeur, un grand manieur d'engin, sont des gens qui gagnent très raisonnablement leur vie. Et puis alors maintenant, ça s'étend, ces fameuses classes moyennes, de l'ouvrier qualifié aux professions libérales et aux cadres très supérieurs, qui sont parfois, non pas prolétarisés, mais dont le niveau de vie se tasse tendanciellement, alors qu'ils ont sacrifié un certain nombre d'années de leur vie à faire des études et à acquérir une compétence, une expérience qu'on peut leur envier, parce que, contrairement à ce que certains pensent, il y a des hommes qui sont irremplaçables. On ne remplace pas un grand ingénieur par quelqu'un pris au pied levé. Ça, c'est l'idéologie marxo-bolchevique, lénino-marxiste-bolchevique, qui pensait que les usines allaient tourner comme ça, sans hiérarchie des salaires. Ça a été rétabli très vite, sans camarades patrons, sans camarades ingénieurs, etc., etc. Bon, alors donc, M. Hamon, lui, apparaît comme l'homme de gauche, la véritable gauche, la gauche bon enfant, utopique, celle qui est généreuse, face à une gauche pas vraiment plus réaliste, mais qui se soumet à des contraintes, la gauche du gouvernement de M. Valls. Nous avons échappé à M. Valls. Maintenant, on peut penser que et M. Valls et M. Hamon roulaient tous les deux finalement pour M. Macron. L'éjection de M. Valls, finalement, libère la place de M. Macron, qu'on verrait, enfin que tout le monde verrait bien maintenant arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Même Pierre Berger, le fameux homme d'affaires, on n'en dit pas plus, hein, disons homme d'affaires, c'est tout, il attaque tous ceux qui disent du mal de lui. Pierre Berger s'est rallié à M. Macron, donc, alors que c'est un des proches de la gauche, c'était un des proches de Mitterrand, de Hollande, donc toute la gauche finalement va suivre M. Macron. Alors, tout cela est bel et bon. Monsieur Macron, effectivement, est crédité dans les sondages. Il arrive juste au premier tour derrière Madame Le Pen. Mais si Madame Le Pen est à 25-26%, je donne des ordres d'idées. Hein. Lui est juste en dessous, mettons à 21%. Mais au deuxième tour, Le Pen-Macron, Macron 60%, Le Pen 31%. Donc tout est bel et bon, sauf que Macron devrait être en réalité pire que M. Hollande. M. Hollande était bête, paresseux, gourmand,
jouisseur. Il dépitait de façon, avec une voix monocorde, ses petits discours, mais bon, il a fait autant de tasses qu'il a pu, mais je pense que M. Macron sera beaucoup mieux organisé, et surtout il aura des gens puissants derrière lui. Alors là, il faut regretter que M. Fillon se soit pris les pieds dans le tapis. Faut dire que M. Fillon l'a quand même cherché, ça lui pendait au nez. Personnellement, je dois dire que ce n'est pas le fait qu'il rémunère des gens de sa famille. Je désapprouve le procédé. Ça s'appelle du népotisme. Mais encore que l'on puisse le comprendre dans l'air du temps. C'est l'étiage, le niveau des rémunérations, 8000 euros bruts, c'est même chose que le coiffeur de M. Hollande, c'est du même tonneau. 8000 euros bruts par mois pour faire on ne sait quoi, on ne sait où, c'est se moquer du monde. 100 000 euros pour 2 malheureuses petites piges, moi qui ai gratté une partie de ma vie en écrivant des comptes rendus. Alors c'est pas de la jalousie, il n'y a rien de personnel, mais on voit bien que là, pour le coup, il y a une cassure, il y a une cassure sociale, il y a un fossé. Pourtant, la revue des Deux Mondes, c'était une revue sérieuse, enfin... elle était de gauche, de droite Non, mais nulle part. Il faut voir qui sont les commanditaires, les financiers, oui. Et comment on fait glisser de l'argent par le truchement de la revue des Deux Mondes. C'est une façon de financer les uns ou les autres. Il y a du gros argent. Et ça, le gros argent, les Français, pour l'instant, ne louchent pas en regardant leurs footballeurs et leurs chanteurs, mais un jour, ça devrait venir, parce que trop de scandales s'attaquent au monde, au petit monde, ou au grand monde, au grand demi-monde du ballon rond, et là, il y a des choses qui ne vont pas, surtout dans la période, on serions dans une période d'abondance, ça serait une autre dimension. Donc, va-t-on avoir M. Macron? Prions le ciel que non. Monsieur Fillon peut-il se redresser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ou Madame Le Pen peut-elle donner un coup de rein, rebondir, adopter un tournant stratégique? Nous le lui souhaitons. Nous ne lui souhaitons, mais elle a voulu faire un parti comme les autres et maintenant elle en paye le prix. Oui. On dit, alors, au sujet de cette affaire Fillon, et puis finalement aussi des affaires Le Pen, on dit que c'est le parquet financier on dit que c'est la justice, mais en fait c'est le parquet financier qui s'attaque à ces grands politiques. Est-ce que le parquet financier, c'est une création du gouvernement Hollande? Le parquet, ça dépend du gouvernement uniquement. Non, c'est normalement, il y a l'indépendance de la magistrature dans ce fichu pays. Mais là, il y a eu, M. Valls, juste avant de partir, vient de prendre une espèce d'ordonnance, de décret, de je sais pas quoi, en loose dé, c'est en douce, pour soumettre le parquet, la haute magistrature, le procureur général à l'autorité du gouvernement, ce qui est une aberration. C'est comme d'emprisonner les gens pour leurs idées aujourd'hui. Mais ces coups d'épingle dans les principes même de la démocratie, au nom des valeurs de la République, personne ne le relève, et surtout pas la presse. Donc pour répondre en un mot à votre interrogation muette, je ne sais pas si la justice est la justice, je pense qu'il y a beaucoup de magistrats tout à fait intègres, mais il y a aussi une partie de la magistrature qui est aux ordres et qui est instrumentée par le politique et qui intervient en tant que de besoin. Il y a des affaires scandaleuses sur lesquelles la justice ne poursuivra jamais, restera muette et aveugle, et d'autres tout d'un coup, au moment, notez bien, au moment opportun, au moment opportun, on a laissé Fillon grimper, et puis au moment donné, comme le pigeon qui sort de son éjecteur, on le tire en plein vol. Bon, Fillon, pigeon. Alors, finissons sur le président actuel, bon, qui fait parler encore un petit peu de lui. Il s'est adressé directement au président Trump, son égal, enfin le président Hollande
l'a maltraité. Hein. Il lui a fait des remarques acerbes. Enfin, on raconte, c'est le porte-parole du palais de l'Élysée qui nous raconte ça. Maintenant, ce qu'il s'est dit réellement, on voit mal le petit Hollande en train de tenser vertement. Alors peut-être a-t-il glissé dans la conversation que le protectionnisme, attention, c'est pas bien, que les valeurs d'accueil et sont des valeurs humaines universelles. C'est pas inscrit comme un droit de l'homme, mais ça ne saurait tarder. Donc Monsieur Trump se fourvoie et que lui, Monsieur Hollande, qui a tout loupé, va lui dire comment faire. Donc les donneurs de leçons sont extraordinaires. La grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf, normalement la grenouille finit par éclater. Hélas, ça n'arrivera pas à Monsieur Hollande. Pour terminer avec ces histoires d'accueil d'étrangers, finalement, la Fondation Abbé Pierre vient de faire remarquer qu'on n'avait pas progressé dans l'accueil non pas des étrangers, mais des gens qui sont déjà bien français, qui sont en France, et qu'il y avait une crise du logement qui ne fait que augmenter d'année en année, qui n'a jamais été aussi terrible. Je suis très heureux de vous entendre évoquer cette question. Depuis des années et des années, personne ne le dit. On voyait des petites tentes s'installer le long du canal Saint-Martin et on pleurait pour ces pauvres sans-abri. SDF, sans domicile fixe, FDS, Français de souche, souvent des Français, des gens qui souffrent de pathologies mentales, qui sont souvent aussi des drogués, qui sont souvent des alcooliques, mais qui sont des Français. On doit s'occuper en priorité, charité bien ordonnée commence par les siens. Hein, c'est comme ça. C'est cruel, mais c'est comme ça. Alors depuis des années, on sait que ces SDF étaient sous des petites tentes parce que les abris, les logis, les centres d'accueil étaient sursaturés par les illégaux. Vous voyez, la crise vient de loin, là. Merci aux héritiers de Monsieur Grouès, de Monsieur l'abbé Grouès, étrange personnage, qui aujourd'hui quand même ose dire que l'accueil des immigrés se fait, ou des réfugiés, je sais pas, des migrants, disons des migrants, se fait au détriment de l'écume, des vagueux, on va les appeler des vagueux qui sont les nôtres et qui devraient être en priorité pris en charge. Ce que l'on fait pour les migrants, on les loge dans des châteaux et ailleurs, on ne l'a jamais fait pour nos propres super pauvres, pour nos propres vagabonds. Alors il faut dire, et là ça ne sera pas une conclusion, mais que l'accueil des réfugiés, des migrants et de la manne céleste, c'est un filon financier extraordinaire. Les associations touchent des sommes ahurissantes. Mettons, je crois qu'en Italie, c'était 30 € par jour, ou 35 €. L'immigré, lui, ne coûte que 5 €, donc le reste retombe dans la poche ou dans l'escarcelle de ces gens des associations. C'est un business lucratif, comme celui des passeurs. Les passeurs, ça génère plusieurs milliards de profits chaque année. Qui oserait dire personne, quel est le journaliste qui s'est jamais posé la question de savoir comment un migrant pouvait disposer de 5 à 10 000 € pour arriver jusqu'ici, parce que c'est la somme. Où s'achète-t-il ces super téléphones, ces smartphones qu'il s'empresse d'aller recharger dès qu'ils débarquent des bateaux de secours à Lampedusa. Qui leur donne ces moyens? Là, il y a un certain nombre de mystères dont il conviendra de lever le voile, mais on attend que la grande presse le fasse, si tant est qu'il lui reste un tout petit peu d'honneur, que Mediapart et compagnie, Atlantico et autres, se précipitent pour conduire des enquêtes. Et le Canard enchaîné aussi, ça leur ferait pas de mal. Merci Jean-Michel de toutes ces informations. À très bientôt, de ce commentaire de l'actualité inutile et incertain. À très bientôt. À bientôt.